Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une vision de l'accompagnement des seniors qui va bien au-delà d'un simple service. On va parler de l'art d'être là, d'une vraie présence. Une approche, vous allez voir, qui replace l'humain, la connexion et l'authenticité au cœur même du quotidien. Alors voilà, ça c'est une question essentielle. Une question qui touche énormément de monde, j'en suis sûre. Comment on fait pour cultiver le lien social, pour voir des gens, tout en gardant son intimité? Comment trouver ce juste équilibre, vous savez, entre le besoin de compagnie et puis l'envie aussi de garder son rythme, ses désirs, son petit jardin secret? C'est tout ce dilemme qu'on va décortiquer un peu ensemble. Imaginez un peu la scène. On est sur le bassin d'Arcachon. Le cadre est magnifique. Une activité de groupe, disons une chorale ou un atelier de peinture. C'est vivant, c'est dynamique. Bien sûr que c'est bénéfique. Mais parfois, au milieu de toute cette agitation, de cette énergie collective, eh bien, on peut se sentir un peu à côté, un peu spectateur plus qu'acteur. Le lien social est là, c'est certain, mais cette connexion plus intime, plus personnelle, elle peut vraiment manquer. Alors justement, ce lien social, on va le questionner un peu. Attention, l'objectif n'est pas du tout de critiquer les activités de groupe, au contraire, c'est plutôt de comprendre leurs limites pour certaines personnes et à certains moments précis de la vie. Et c'est là qu'on touche à un point crucial. Les services d'aide classiques qui sont indispensables pour les besoins pratiques, on est d'accord. L'aide administrative, les courses, le ménage. Mais une vie, ça ne se résume pas à une liste de tâches à cocher. Alors qu'est-ce qu'on fait des besoins affectifs, des besoins culturels, de cette envie de partager une passion, de discuter d'un livre, ou simplement d'être écouté mais avec une attention sincère? C'est un peu ce manque-là dont on va parler. Alors, voyons voir cette nouvelle forme d'accompagnement. Parce que, heureusement, une autre voie est possible. Une voie qui finalement réimagine complètement les choses en se centrant non plus sur la tâche, mais bel et bien sur la personne. Et le cœur de cette approche, c'est ce qu'on appelle la présence bienveillante. Alors, ce n'est pas juste une jolie expression, hein, c'est bien plus que ça. C'est toute une philosophie. C'est comprendre que l'aide la plus précieuse qu'on puisse offrir, parfois, c'est simplement d'être là, vraiment présent, avec une écoute active, un profond respect et cette relation de confiance qui se tisse tout doucement au fil des moments partagés. Et cette philosophie, elle se décline en 3 points, 3 missions fondamentales si on veut. D'abord, tisser un lien qui soit authentique, basé sur des centres d'intérêt communs, sur de vrais échanges. Ensuite, il y a l'idée de valoriser l'unicité de chaque personne, c'est-à-dire de vraiment s'adapter à sa personnalité, à son histoire, à son rythme. Et enfin, le plus important, offrir une expérience qui soit profondément humaine. Alors, pour que ce soit plus concret, parlons de l'expérience Butler des dunes. Parce que les belles idées, c'est une chose, mais comment ça se traduit dans la vraie vie? Eh bien, rien ne l'illustre mieux qu'un exemple. Alors, regardons le mardi d'une personne qu'on va appeler Jeanne. À gauche, l'aide classique. Arrivée à 9 heures, on trie les papiers de la mutuelle et départ à 9h55. C'est efficace, c'est fait. Mais c'est un peu impersonnel, non? Maintenant, à droite, le même mardi mais avec Butler des Dunes. Arrivé à 10 heures, on commence par prendre un thé, on prend le temps de discuter. Puis, on fait la déclaration en ligne ensemble. Et après, on part visiter une galerie d'art sur le port. Ce n'est plus juste une intervention technique, c'est une parenthèse humaine, c'est une respiration. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Le service ne s'arrête pas à la tâche. Il commence à l'instant où l'on se regarde vraiment. Le point de départ, ce n'est pas le besoin matériel, c'est la rencontre. Et c'est ce changement de perspective qui transforme absolument tout. On en vient donc à cette idée de moment choisi, de sur-mesure, parce que cette approche, elle s'articule vraiment autour de ça, l'ultra-personnalisation. Fini les programmes standards, les activités imposées. Ici, on fait place aux envies du moment, aux patients de toujours. Alors, quand on parle de service majordome privé pour seniors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut tout de suite oublier l'image un peu guindée qu'on peut avoir. C'est bien plus que ça. C'est un partenaire de confiance, quelqu'un qui, avec élégance et discrétion, va aider à orchestrer des journées sur mesure, des journées qui ont du sens et qui correspondent vraiment aux envies et au rythme de la personne. C'est un facilitateur de beaux moments, tout simplement, ici sur le bassin d'Arcachon. Et ce qui est formidable, c'est la richesse des possibilités. On ne parle pas du tout d'un programme fixe, mais vraiment d'un éventail d'envies. Ça peut être une sortie culturelle, aller voir une galerie d'art, ou pourquoi pas une dégustation d'huîtres chez les producteurs locaux. Ça peut être une balade en forêt, une virée sur les pistes cyclables, ou même une croisière privée sur le bassin. Il y a aussi l'assistance pour le numérique ou l'administratif. Et parfois, c'est bien plus simple, c'est juste le plaisir de partager une lecture ou une conversation. L'essentiel, à chaque fois, c'est que le choix vienne de la personne elle-même. Projetons-nous un instant.
Imaginez votre mère, elle qui adorait aller au théâtre, et puis avec le temps, aujourd'hui, elle ne sort plus. Et là, un jour, on lui organise une sortie culturelle avec un vrai échange, un vrai partage. Et soudain, vous revoyez ces étoiles dans ses yeux. Ce n'est pas juste une sortie, vous comprenez, c'est un fil qu'elle renoue avec une partie d'elle-même. C'est retrouver cette petite joie de se préparer, l'excitation de la découverte. Ces étoiles dans les yeux, eh bien, c'est simplement le signe que la vie pétille encore. Prenons un autre exemple. Imaginez votre père, fier, discret, peut-être un peu plus seul ces temps-ci. Un accompagnant vient, mais c'est un égal. Il marche avec lui, il parle d'histoire, d'un sujet qui le passionne. Et là, doucement, votre père reprend goût à la parole. Parce que pour certains, ce n'est pas tant l'activité qui compte que la qualité de l'interlocuteur. Avoir quelqu'un avec qui échanger d'égal à égal, partager des connaissances, c'est une stimulation intellectuelle qui brise l'isolement en douceur, sans jamais infantiliser. C'est simplement retrouver sa place dans la conversation. On arrive à l'idée finale. Le luxe d'être soi-même. Et ça nous amène à une question, je trouve. Et si le véritable luxe, au fond, ce n'était pas du tout matériel, mais quelque chose de profondément, profondément humain? Parce que oui, on peut parler d'un accompagnement premium, car le service est d'une qualité irréprochable. Mais l'essentiel, il est ailleurs. C'est bien plus que ça. C'est une présence humaine qui ne cherche pas à vous changer, mais qui, au contraire, vous permet de rester vous-même le plus pleinement possible. C'est une façon d'honorer qui on est vraiment, d'honorer une vie, une personnalité, des désirs. Alors, pour finir, je vous laisse sur cette question. Et si le vrai luxe, c'était tout simplement de choisir un accompagnement à son image? La liberté de choisir ce que l'on fait, bien sûr, mais aussi avec qui et comment. Le luxe de ne pas subir un emploi du temps, mais de continuer, jour après jour, à écrire le sien. C'est peut-être ça la plus belle définition de la dignité et du bien vieillir. Merci de m'avoir écouté.